Salut à tous. Les compagnies aériennes semblent être l'un des meilleurs endroits pour travailler, n'est-ce pas? On y gagne bien sa vie, on peut voyager tout le temps, et les gens sont toujours souriants. Mais il y a plus que ce que l'on croit dans l'industrie aérienne. Les hôtesses de l'air et les pilotes doivent garder beaucoup d'informations cachées pour nous, les passagers, afin que nous ne paniquions pas. Alors, quels sont ces secrets que les hôtesses de l'air ne veulent pas que vous sachiez? Votre eau est-elle contaminée par des maladies mortelles? Pourquoi la nourriture des compagnies aériennes est-elle si chère? Et un simple appel téléphonique peut-il vraiment provoquer le crash d'un avion? Nous parlons de tout cela et de bien d'autres choses encore. Alors abonnez-vous à la chaîne et regardez jusqu'au bout pour découvrir tous les secrets que le personnel de l'aéroport vous cache. Numéro 10. L'eau peut vous rendre très malade. L'eau est l'une des choses les plus faciles à contaminer, et ces vols ne sont certainement pas les meilleurs endroits pour se procurer un verre d'eau. Selon un initié, les réservoirs d'eau des avions sont rarement nettoyés, et généralement pas à fond. Même les bouteilles d'eau qu'ils distribuent pourraient être infectées et transporter de l'eau remplie d'un robinet qui n'a pas été désinfecté depuis des années. Et ne nous lancez pas sur les germes que les passagers laissent derrière eux sur vos sièges et couvertures. C'est une toute autre histoire. Si vous êtes germophobe, le simple fait de connaître ce petit fait peut suffire à vous dissuader de prendre l'avion pour de bon. Alors la prochaine fois, assurez-vous d'être suffisamment hydraté avant de prendre l'avion, à moins que vous ne vouliez passer le reste de votre voyage au lit. Il n'est pas étonnant que les voyages aériens fréquents rendent les gens soit très malades, soit immunisés contre la plupart des maladies. Mais mieux vaut ne pas prendre de risques. Numéro 9. Pourquoi la nourriture dans les aéroports est-elle si chère? Comme vous l'avez probablement imaginé, les entreprises alimentaires doivent payer des frais assez élevés pour pouvoir louer un espace dans un aéroport. Cependant, même s'ils louent l'espace, ils ne sont pas autorisés à gérer leur activité comme bon leur semble. Les aéroports exigent que tous leurs vendeurs respectent une certaine limite de prix pour les mêmes articles en dehors de l'aéroport. En plus de tout cela, il est également très coûteux de faire livrer des ingrédients dans les aéroports parce qu'ils doivent passer par un processus de sécurité rigoureux avant de pouvoir atteindre la cuisine. Ceci n'inclut même pas le loyer supplémentaire qu'ils doivent payer pour utiliser les espaces de stockage de l'aéroport pour les entreposer. Bien que ce système fonctionne en faveur des consommateurs, en théorie, c'est en fait à cause du loyer élevé, des commissions et des autres frais que ces entreprises alimentaires payent qu'elles doivent maintenir leur prix plus élevé pour faire des bénéfices. Numéro 8. Les employés ne sont pas bien payés. Si vous pensez que tous les agents de bord et les pilotes gagnent beaucoup d'argent, détrompez-vous. Ils ne sont payés que pour leurs heures passées dans les airs, et non au sol. Imaginez que vous êtes un agent de bord qui a 2 vols dans la journée, et qui a une pause d'1 heure entre les deux. Même si vous êtes coincé à l'aéroport pour le travail, vous n'êtes pas payé du tout. Ça semble être un système plutôt injuste, et ça peut très bien être le cas. Après tout, vous n'êtes pas payé même si vous êtes toujours en service. Alors la prochaine fois, réfléchissez-y à 2 fois avant de poursuivre une carrière dans l'industrie aérienne juste parce que vous pensez qu'ils sont très bien payés. Numéro 7. Le personnel de l'aéroport est toujours en train de vous profiler. Vous nous avez bien entendu, le personnel de l'aéroport surveille de près tous les passagers et les sépare en groupes. Mais ne vous inquiétez pas, c'est en fait pour votre propre sécurité. La plupart des aéroports emploient des experts appelés profilers, qui pratiquent une technique connue sous le nom de Screening Passengers by Observation Technique, ou SPOT en abrégé. Ils analysent en permanence les expressions faciales, les gestes et le comportement de tous les passagers pour détecter les personnes suspectes. Tout leur travail consiste à remarquer les signes cachés d'anxiété, comme se lécher les lèvres, se démanger ou regarder beaucoup autour de soi. Si un profiler remarque une personne qui, selon lui, agit de manière étrange, il l'invite à une série d'inspections, au cours desquelles il parle aux passagers pour en savoir plus sur lui. Veillez donc à avoir toujours des pensées positives. Vous ne voudriez pas qu'un agent de la TSA vous interroge pendant que votre vol part sans vous, n'est-ce pas? Numéro 6. Qu'arrive-t-il à vos bagages? Avez-vous déjà voulu savoir ce qui arrive à toutes vos affaires une fois qu'elles ont quitté votre bord? Si vous pensez que le personnel de la compagnie aérienne peut répondre à cette question pour vous, vous vous trompez lourdement. Ils sont tout aussi désemparés que vous. Dans la plupart des compagnies aériennes, tous les bagages sont triés automatiquement. Des scanners intégrés au tapis roulant numérisent les codes barres que les employés collent sur les sacs, puis l'ordinateur les trie en fonction de leur destination. C'est pourquoi il arrive parfois que votre bagage arrive avant ou même après que vous ayez déjà atterri. La machine peut l'avoir réacheminé vers un autre vol, arrivant à la même destination. Veillez également à retirer l'autocollant lorsque vous descendez de l'avion. Vous ne voudriez pas que vos bagages soient envoyés dans le mauvais pays par accident lors de votre prochain voyage. Les employés ne font que déplacer les bagages, les charger et les décharger de l'avion. Donc n'allez pas chercher des réponses au cas où vous ne trouveriez pas vos bagages, ils n'ont pas de réponse pour vous. Numéro 5. Les humains n'inspectent pas vos bagages.
Avant que vos bagages ne montent dans l'avion, ils passent par 5 niveaux de sécurité différents. L'un d'eux étant un chien spécial capable de détecter des produits chimiques dangereux en un seul reniflement. Presque tout le monde sait que le nez d'un chien est bien plus puissant que celui d'un humain. Ils peuvent distinguer les odeurs 10 000 à 100 000 fois mieux que les humains. Il n'est pas étonnant que les aéroports utilisent cette capacité pour la sécurité et utilisent régulièrement des chiens renifleurs pour renifler des substances suspectes. Vous pouvez même les distinguer des autres types de chiens d'assistance. Ces derniers ne sont pas dressés pour effrayer ou intimider comme les chiens de policiers. Ils ressemblent à votre animal domestique moyen, moins les gilets de travail qu'ils doivent porter. Numéro 4, ils savent où vos mains ont été. Oui, le personnel de l'aéroport peut savoir tout ce que vos mains ont touché au cours des dernières 24 heures. Ça semble effrayant, non? Comment peuvent-ils faire une chose pareille aussi facilement? Le personnel de l'aéroport demande parfois aux passagers de frotter leurs mains sur un morceau de tissu avant de le mettre dans une machine spéciale appelée atomiseur. Bien que cela ressemble à une arme utilisée par un savant fou dans un film de super-héros, c'est en fait inoffensif. Avant que leur journée de travail ne commence, les employés mettent des échantillons de produits chimiques dangereux dans la machine. La machine les mémorise ensuite, et au cas où les mains d'une personne sentent ces produits chimiques, elle alerte le personnel de l'aéroport de ces dangers. Numéro 3, ils peuvent dire à quel point vous êtes en colère. Dans beaucoup de grands aéroports, il existe des caméras spéciales qui peuvent détecter un certain niveau d'agressivité. Ces caméras transmettent les informations à un ordinateur, et en cas de niveau d'agressivité dangereux, le suspect sera arrêté par la sécurité de l'aéroport pour une inspection détaillée. Il est alors examiné par une combinaison de capteurs à distance, de technologie infrarouge et de flash de certaines images subliminales. De cette façon, les experts peuvent détecter les réactions spécifiques d'un individu en vérifiant son rythme cardiaque, sa respiration et sa température corporelle. Peut-être qu'un jour, nous passerons tous les contrôles de sécurité des aéroports sans même nous en rendre compte. Numéro 2. L'aéroport contrôle la majeure partie de votre vol. Les dispatchers ne contrôlent pas seulement les avions dans le ciel, comme vous le voyez habituellement dans les films, mais ils contrôlent également leurs mouvements au sol ainsi que l'éclairage des pistes. C'est pourquoi il existe 3 types de contrôle aérien: en route, terminal et tour. Chacun de ces répartiteurs a son propre domaine de responsabilité spécifique. Un répartiteur dispose d'environ 5 moniteurs et les informations qui y figurent changent constamment, puisque les moniteurs affichent les conditions météorologiques et des informations sur les autres avions. Ils transmettent toutes ces informations aux pilotes à bord de votre vol, ainsi que des instructions sur l'endroit où aller et sur la façon de gérer les changements d'horaire inattendus ou les problèmes qui peuvent survenir. Numéro 1. Un signal 5G fera s'écraser votre avion. Si vous êtes un voyageur fréquent, il y a de fortes chances que vous ayez déjà vu un membre du personnel de l'aéroport dire aux passagers d'éteindre leur téléphone pendant le décollage et l'atterrissage. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Aujourd'hui, avec les progrès de la technologie, des signaux encore plus puissants sont apparus, comme la 5G. Un signal aussi puissant peut-il vraiment faire perdre le contrôle de votre vol? Il s'avère que l'industrie aérienne s'inquiète du fait que les signaux 5G près des aéroports pourraient interférer avec les altimètres de l'avion. Ils utilisent pour mesurer la hauteur au-dessus de la Terre. Cette mesure est utilisée lors du décollage et de l'atterrissage par faible visibilité. Bien que l'altimètre ne soit utilisé que dans les cas comme l'atterrissage par faible visibilité, vous ne voudriez prendre aucun risque lorsque vous êtes coincé à l'intérieur d'un oiseau de métal avec des centaines d'autres passagers. N'oubliez pas d'éteindre vos téléphones, les amis. Mieux vaut prévenir que guérir. Très bien. Commentez ci-dessous lequel de ces secrets de vol vous a le plus choqué. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne des Inspirants et de jeter un coup d'œil à nos autres vidéos. A bientôt dans la prochaine.